Picard, élisez-moi. Des représentants locaux des 11 candidats à la présidentielle passeront sur ce plateau d'ici le premier tour. Le deuxième invité ce soir est député LR pour encore quelques semaines et président d'Amiens Métropole. Bonsoir Alain Geste. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation pour défendre François Fillon. Que ça doit être difficile. Je parle d'abord du programme. Les Hauts-de-France comptent 1 million de pauvres. Environ un quart des habitants renoncent à se soigner. Alors François Fillon, qui veut réduire la dette et supprimer 500 000 fonctionnaires, c'est vraiment un bon candidat pour les Picards, sérieusement? Vous l'avez dit vous-même, la situation présente est effectivement très préoccupante sur le plan de la santé, par exemple. Donc, ce n'est pas la crainte d'un programme de François Fillon qu'il faut avoir. C'est le constat d'un échec flagrant, y compris sur la santé, qui amène parfois effectivement des familles à ne pas pouvoir se soigner. Et donc tout l'objectif du projet de François Fillon, c'est justement de prendre en compte ces difficultés. Et ce n'est pas parce que l'on va, par exemple, diminuer le nombre de fonctionnaires sur l'ensemble des fonctions publiques hospitalières, fonction publique territoriale des collectivités locales et la fonction publique d'État qu'on va mettre davantage en difficulté. La difficulté, la pauvreté, l'échec, il est là. 500 000, c'est énorme. 500 000 fonctionnaires, c'est l'équivalent de la moitié du personnel hospitalier en France. Oui, non, mais d'abord, c'est 500 000 sur l'ensemble des 3 fonctions publiques. Nous avons, entre 2007 et 2012, fait en sorte que 150 000 fonctionnaires d'État ne soient pas remplacés. Si vous ajoutez la fonction publique hospitalière à la fonction publique des collectivités territoriales, on peut parfaitement le faire. On ne peut pas supprimer indéfiniment. 500 000, c'est aussi l'équivalent de toute l'armée plus toute la police française. Oui, non, mais enfin, c'est pas comme ça que ça se passe. Et je énorme. vous ajoute que c'est déjà ce que les élus sont obligés de faire dans les collectivités territoriales. Parce qu'on nous a tellement asséché avec M. Hollande et M. Macron, on nous a tellement asséché les budgets de nos collectivités territoriales qu'il n'y a pas d'autre méthode que de ne pas remplacer la totalité des départs en retraite dans la fonction publique. Vous n'allez pas augmenter les budgets des collectivités locales avec François Fillon ? Nous n'allons pas, en tout cas, continuer de les étrangler comme ils ont été. J'ajoute qu'en plus de ça, promettre un maintien, voire quelquefois chez certains candidats démagogues comme M. Mélenchon, d'augmenter la fonction publique et de promettre aux fonctionnaires une amélioration de leur sort individuel, c'est tout simplement un mensonge. François Fillon est beaucoup plus honnête, il indique la marche à suivre, parce qu'on ne peut pas continuer de dépenser plus que les recettes de l'État le permettent. Vous dites François Fillon est un candidat honnête. Vous pensez vraiment que les Picards vont élire comme président quelqu'un qu'ils suspectent d'avoir piqué presque 1 million d'euros dans la caisse publique pour sa femme, pour un travail qu'elle n'a peut-être jamais fourni? D'abord, vous avez la présomption d'innocence. Donc, je corrige ce que vous avez dit à l'instant, parce que vous avez pris une autre responsabilité. Et deuxièmement, si vous permettez que je réponde, si je suis là ce soir, ça n'est pas que moi-même, je n'ai pas eu quelques hésitations. Je l'ai même fait savoir directement à l'intéressé. Mais le problème ce soir, au point où on en est, à 10 jours du premier tour, on n'est pas là pour élire un copain, un pote. On n'est pas là pour savoir si on va partir en vacances avec le président de la République. On est là pour choisir un homme d'État. Et moi, quand je regarde l'ensemble des candidats qui nous sont présentés, je me dis qu'il n'y en a qu'un qui est capable, de par son expérience, de par son programme, tout à fait mesuré et précis et financé, contrairement à bon nombre d'autres programmes en présence, je pense que François Fillon est le seul qui peut aujourd'hui redresser le pays. C'est de cela qu'il s'agit, ni plus ni moins. La situation est difficile. Une image juste pour finir. Regardez, c'était porte de Versailles dimanche. Grand meeting de rassemblement pour François Fillon. Mais pas de Nicolas Sarkozy sur place, pas d'Alain Juppé, pas d'Alain Geste non plus. Vous avez bien sûr que oui. J'étais non seulement sur la photo des élus, j'étais au meeting. Et Nicolas Sarkozy et Alain Juppé avaient le matin même apporté leur soutien. S'ils veulent faire un meeting avec François Fillon, pourquoi pas? Mais moi, ce que je veux surtout, c'est qu'on évite le cauchemar que serait un deuxième tour Mélenchon-Le Pen, parce que ce sont des solutions finalement assez proches, et entre ces deux programmes, il faut l'éviter à tout prix. Le temps de parole nous oblige à nous arrêter là. Merci d'avoir répondu à nos questions, et demain on parlera de celui qui a dépassé François Fillon dans les derniers sondages. Nous recevrons Thierry Horry, soutien de Jean-Luc Mélenchon. Merci Alain Geste.